Je t'écoute donc. Je vais me rediriger. Ça se passe tout de suite après que j'ai quitté. Sun? Oui. Dans ce cas-là, je vais remonter jusqu'à vers ma chambre. Et je vais entrer. Le nez dans l'embrasure de la porte. Voir un petit peu ce qui se passe dans la pièce. Tu verras Raphaël qui est assis sur un tabouret. Juste devant le lit où est alitée Théa. Il semble veiller sur elle. Du coup, j'aurais probablement attiré son attention par un petit signe de la main. Et j'aurais fait signe d'approcher. Te remarquant, il se lèvera donc pour s'avancer en ta direction et sortir de la pièce, te rejoindre dans le couloir. On va voir que Youn aura l'air des plus chamboulés, la mine soucieuse et sur le point de craquer. Le voyant, il te prendra un moment dans ses bras. Et à cela, de libérer les vannes, et de lui glisser entre 200 coups. Je suis fatiguée. Cela me paraît naturel. Je sais comme tu as tendance à assumer toute la misère du monde sur tes épaules. Tu as beau être très forte, tu as aussi tes limites. Tu restes une humaine. Une petite moue et un haussement d'épaule. Je sais pas quoi faire. Il se dégagera de l'étreinte pour te prendre par les épaules et chercher ton regard. Tu sais, si tu persistes à ignorer cette réalité, tu vas finir par te perdre. Il faut que tu apprennes à te protéger toi-même. Et pour ce faire, il faudrait que tu acceptes quelquefois de décevoir. Tu as le droit de décevoir, Youn. Tu as le droit de fermer des portes. On pourra voir que baissera un moment la tête, signe d'introspection. On ne peut pas l'abandonner. Et je ne peux pas vous abandonner. Et j'ai bien conscience que... Oui. T'allais dire quelque chose ? Non, elle a dit je vous ai promis. Et j'ai bien conscience que, pour Théa, tu ne le feras pas et ce n'est pas ce que je te demande. Je pouvais bien penser un moment que ce serait le mieux à faire. Mais maintenant, tu m'as montré à quel point j'avais tort. Elle n'est pas ce que je pensais. Tu avais raison, ça t'arrive. Elle aura un petit sourire et elle écrasera les larmes qui pourraient encore couler sur ses cheveux. Il semblerait que ça m'arrive, oui. Il te sourira. Elle est bien plus humaine que son apparence le laisse montrer. Si bien que tu m'as convaincu. À présent, je veux bien l'accepter, comme ma fille. Et c'est ainsi que je la traiterai, avec toi. Je ne te laisserai pas endosser ce rôle seul, comme tu as l'habitude de le faire, toujours. Oubliant que je suis là pour toi. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'être avec toi,
de t'épouser que j'ai choisi d'arrêter de fuir. Et si je devais fuir maintenant, ne penses-tu pas que ça ne ferait aucun sens? Effectivement. D'autant que j'ai encore beaucoup de tourments à te faire vivre. Et je ne fuirai pas, même si je suis parfois tenté. Enfin, c'est du passé. Je ne suis plus si pleutre. Je l'ai montré, je crois. À mes yeux, tu ne l'as jamais été. Tu es trop indulgente, dira-t-il assez amusé. Elle lui glissera un regard du genre. Tu as vraiment dit ça? Oui, moi aussi je suis indulgent. Nous sommes trop beaux. Oui. Je crois que nous sommes un petit peu les gardes de fou de l'un envers l'autre. Tu pardonnes mes faiblesses, je pardonne les tiennes. Ça me semble naturel. Ça ne rend, Un peu plus détendu. ça n'en rend que plus belles nos qualités. Elles sont difficiles à trouver, mais l'un comme l'autre, nous les avons trouvées. Enfin, j'espère. À mes yeux, oui. Cependant, dira-t-il avec une expression plus sérieuse, concernant les Ming, tu t'es déjà engagé auprès de l'araignée, de Lin et même d'Amine. Tu as pris sur toi pour t'accommoder avec le reste du groupe. Tu ne cesses de faire des efforts et c'est quelque chose que j'admire, comprenons-nous. Mais tu dois savoir t'arrêter à temps, avant de te laisser dévorer par les problèmes de tout le monde. Les autres Ming, cette Sun. Si tu veux mon avis, tu devrais renoncer à les aider. J'ignore si tu en as la force, et je ne veux pas le découvrir. Il est des combats que tu peux refuser de mener. Si je refuse, alors c'est pas qu'une simple bataille que je perdrai, mais la guerre contre celui que je combats. Ne peux-tu pas au moins renoncer à cette opération qui viendra d'ici quelques nuits? Tu n'es pas obligé d'y participer. Je ne suis pas obligée, mais je voudrais vraiment être de bonne foi envers Sun et sauver ce qui peut l'être. Tu oublies qu'il y a également ma sœur qui compte parmi eux. C'est vrai, il y a ta sœur, dira-t-il avec tout de même une mine assez désolée. J'ai beau m'être montrée assez froide à ce sujet, ce n'était en réalité qu'une façade. Cela m'importe beaucoup et je ne peux sciemment pas délaisser ma famille, quand bien même j'ai pu le faire par le passé, d'une certaine façon, en les abandonnant toutes les deux à leur sort et en choisissant de suivre Marco et sa définition de la liberté qu'il m'a transmise. C'est surprenant, dira-t-il en te dressant une petite pichenette sur le front, que ton masque soit si aisé à briser, si fragile. C'est ce qui fait ton charme. Je préfère cela à devenir complètement insensible. C'est également ainsi que je te préfère. Et si je m'adressais mes propres conseils, je ne m'écouterais pas. Enfin, il faut bien tout de même les adresser. Car tu as toujours cette possibilité. J'y ai beaucoup réfléchi.
Et ce que je peux te dire, c'est que je n'abandonnerai pas Théa. Elle est, à mes yeux, ma priorité. Nous ne l'abandonnerons pas. Nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour l'aider, pour la sauver d'elle-même. Et à présent, je pense que tu es la meilleure personne pour l'aider. Tu es celle qui lui reste. Et je suis convaincu que tu y parviendras. Elle a l'air une nouvelle fois assez touchée et quand même tout de même plus résolue depuis le début de leur discours. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui montrer qu'il y a beaucoup de beauté à vouloir persévérer. C'est ce que Marco m'a montré autrefois. C'est ce que nous avons vécu aussi tous les deux. Alors, il faut que je lui raconte maintenant cette histoire. À cet instant, il passera sa main sur ta joue, avant de doucement poser ses lèvres sur les tiennes. Baiser qu'elle lui rendra. Et s'en détachant, cette beauté, si tu la vis, il t'est aisé de la partager. Il hochera de la tête avec un sourire bien plus lumineux. Heureusement que tu es là. Si je puis te donner mon énergie, eh bien, je le fais volontiers. Je peux bien servir à ça. Tu ne te résumes pas uniquement à cela, Raphaël. Ne l'oublie jamais. Il semblera assez touché. Autour de l'enlacer encore une fois et de lui ébouriffer les cheveux par jeu. Je tiendra la tête. Oh, j'ai passé du temps à me coiffer. Il va en rire et lui glisser un petit regard malicieux. Il plissera les yeux, te regardera et avancera ses mains vers ta tête pour les ébouriffer à ton tour. La scène improbable. C'est ça. Ah, c'est mignon. Du coup, bah, elle se laissera faire et puis elle fera une tête un peu bouteuse une fois que ses cheveux auront été mis en désordre. Ah non, boude pas, nous sommes quittes. Dira-t-il en pointant son index vers toi, accusateur. Et à cela de répondre, eh bien, je pense que je vais adopter cette nouvelle coiffure. Elle me sied à ravir, je trouve. Il manque juste quelque chose, dira-t-il en t'attrapant les joues et en les tirant pour te faire un sourire. Voilà, maintenant c'est parfait. Le semblera visiblement plus détendu et lui dira est-ce que tu souhaites participer à la conversation avec Théa? Je serai là pour t'aider. Dans un premier temps, je pense que le mieux serait que tu lui parles. Tu es la personne qu'elle sera la plus disposée à écouter. Mais si je vois une fenêtre, si je peux dire quelque chose qui peut l'aider, alors je le ferai. Je suis sûre que tu parviendras à le faire. Et Philippe m'a également conseillé de la nourrir de force, mais bien que sur l'instant l'idée pouvait me paraître avisée, maintenant je me dis que ce n'est pas avec la force que je parviendrai à des résultats. Ce sont avec tes mots
vais-je lui demander si elle souhaite encore, si elle souhaite boire. Mais si elle refuse, je ne sais pas trop comment je pourrais réagir. D'avoir ainsi. Il te prendra la main et te regardera avec une certaine intensité. Tu sais, à présent elle est en proie au doute. Et si toi-même tu doutes, alors cela n'arrangera rien. Peut-être qu'en l'état ce n'est pas ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle veut seulement dépérir. Mais il faut savoir s'affirmer. Tu sais, comme moi, que ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle ignore ce qu'elle veut. Et tu dois lui démontrer de toutes tes forces, quitte à la disputer. C'est une enfant, après tout. Bien, je vais essayer donc la fermeté. Je pense que c'est plutôt cela que Philippe voulait me dire. De la fermeté, mais tout de même avec un peu de douceur, de la bienveillance. T'en fais pas. Je ne suis pas une sauvage. Tu ne l'es pas. Pourtant, tu es une pirate. C'est vrai. Tu marques un point. Et moi, je suis un noble des plus distingués. C'est vrai aussi. Nous sommes bien loin de ce qu'on pourrait attendre de nous. Nous vous faisons de drôles de parents, je trouve. En effet. Comme notre fille, qui a l'air d'une petite teigne monstrueuse et qui en vérité n'en est rien. Je vais aller la voir. Bien. Alors, je réfléchis. Quelle musique? On va essayer celle-là, tiens. Vous entrerez donc dans la pièce où Théa est sur le lit, recroquevillée sur elle-même, et les blessures, les brûlures dissimulées derrière les bandages que tu as réalisés. Bien, je vais, avant de m'approcher du lit, chercher quelque chose dans ma poche que je ressortirai, savoir le cadeau sculpté par Théa. Je garderai contre moi et je vais également fouiller dans un premier temps dans mes affaires et ressortir un coffret où est renfermé le cœur de Théa. Je l'aurais un instant montré à Raphaël. Je pense que je lui aurais dit où ça se trouvait, donc qu'il comprenne un petit peu là où je veux en venir. Et avec tout ceci dans les mains, je m'approcherai du lit pour m'installer sur le rebord et poser les trésors sur le dessus, à côté d'elle. Et lentement passer une main sur sa tête là où les brûlures n'auraient pas forcément léché sa peau. Et son regard t'apparaîtra toujours aussi creux, quand bien même tu lui montrerais ses biens qui vous unissent, ces liens, et elle n'aura pas plus de réaction, tandis que tu lui caresseras les cheveux.
Elle ne réagira pas. Elle vient d'avoir un long moment de silence et en la regardant lui dire je comprends tes doutes et ton abattement. Tu sais, je partage ce que tu ressens. Toi et moi, après tout, nous partageons un lien mental et qui va bien au-delà de ce simple lien. Sa nature est bien plus profonde et ancrée. Il est également accroché là. Elle désignera sa poitrine là où bat son cœur. Et il est là aussi, dans cette boîte. Elle désignera cette dernière du doigt. Je t'en prie, Théa. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas toi aussi. Je ne pourrais pas supporter de te voir partir comme l'a fait Malémo, comme dans mon histoire. Elle essuiera quelques larmes qui menaceront de tomber de ses yeux. Tu sais, je pourrais te raconter encore autant d'histoires que tu le souhaites. Et toutes les deux, nous pourrions aussi en écrire des plus jolies encore. Toi, moi et Raphaël. Alors s'il te plaît, ne nous laisse pas. Il observera un moment. Tu as tant de choses à faire, à sculpter. Elle lui prendra la main délicatement et lui remettra son cadeau qu'elle lui a gentiment offert il y a de ça quelques heures. Je ne supporterai pas de te voir ainsi dépérir, de laisser ta liberté s'étioler. Nous devons encore faire tant de choses et voyager. Je dois aussi te montrer toutes les splendeurs de ce monde. Je te l'ai promis. Toi et moi, je nous vois voguer sur notre bateau. Elle regardera un instant Raphaël, m'offrira un sourire. Je compte bien que vous soyez de mon équipage. Et surtout Théa la regardera de nouveau. Je veux que tu t'émerveilles et que tu t'envoles de tes propres ailes. Et sache que tu ne seras pas toute seule et tu ne le seras jamais. Tu m'entends, Théa? Je serai toujours là pour toi, toujours. Quitte à sacrifier ma propre liberté pour que toi, tu puisses t'envoler. Moi et Raphaël, ainsi que Vincenza et Daoui, même Philippe. Nous sommes là. Je suis là, car je t'aime, Théa, et nous t'aimons de tout notre cœur. Et à ce moment-là, il vient de se saisir de la boîte et de délicatement l'ouvrir. Pense à la mer et au bateau, au coup de pied que je dois donner dans les fesses de Marco et, si besoin, celle d'Antoine. Après tout, je vais avoir besoin de toi. Je ne pense pas maîtriser aussi bien que toi l'art et la subtilité de donner quelques fessées. J'ai besoin de toi, Théa, de te voir grandir
t'épanouir et surtout de te voir rêver. Je ne pourrais envisager ma vie sans toi, car tu es ma fille, notre fille. Tu auras pu percevoir sur son visage qu'il sait le temps de tes paroles crispées. Et des larmes de sang qui ont commencé à couler. Avant que des mots énoncés faiblement ne viennent quitter ses lèvres. J'ai pris le temps d'écouter les conseils de tout le monde. Vous m'avez demandé d'être forte. Vous m'avez demandé d'être sûre de moi. Parce que ma mère, elle pouvait pas l'être à ma place. Et qu'est-ce que j'ai gagné à suivre ces conseils ? Je l'ai tué. Et c'est pas ce que je voulais. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je me sens si mal. Lorsque maman est morte à Rome, j'étais pas si triste. Je m'en moquais même. Je pensais pas qu'elle était si importante. Je pensais pas que j'étais si importante à ses yeux. Mais j'avais tort. Nous pouvions prévoir sa réaction, quand bien même nous en doutions, toutes les deux. Tu t'es battue pour tes rêves à toi. Et crois-le bien, je ne voulais pas non plus arriver à cette fin. Et sache encore que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi qui l'as tué. Je ne veux pas que tu t'incombes de cela. Et que tu estimes avoir échoué, de t'être trompé. Ce n'est pas le cas. Cela arrive de se sentir impuissant et faible, à vouloir porter tout le poids du monde sur ses épaules et ceux des autres. On aura une petite mine triste et leur ajouter un coup d'œil à Raphaël. Moi la première. Mais je ne te laisserai pas, non, je ne te laisserai pas t'incomber de tout ceci. Oui. Ce n'est pas de ta faute et ce n'est ni celle de ta mère. C'est pas si simple. C'est vous-même qui me l'avez expliqué. Vous m'avez... Avec Kitao, avec Philippe, vous m'avez montré c'était quoi d'aimer. Vous m'avez appris à regarder, à comprendre. J'ai appris à me mettre à la place des gens. Maintenant je regrette. J'en viens à regretter ce que j'étais. C'était moins pénible de ne faire attention à rien. De ne me soucier que de m'amuser. Ça aussi, Tia, je peux que le comprendre. Je te raconterai d'autres histoires à ce sujet. Toi et moi, nous partageons beaucoup de points communs. Et je sais à quel point c'est difficile de se mettre à la place des autres, de les écouter, de vouloir les aider.
mais il faut pas regretter. Mais ça fait mal. Ça fait si mal. Plus mal. Ça fait plus mal que la fois où Amine m'a arraché la mâchoire et les bras, étranglé avec ses chaînes, broyé mes os. J'ai si mal que j'arrive même plus à ressentir les brûlures. Elles me font même du bien. Elles me retiennent de penser. Je ne veux plus penser. Je veux que ça s'arrête. Car à chaque fois que j'y pense, je revois son visage. Je revois ce moment où elle a arrêté de bouger. Elle ne bougera plus. J'entendrai plus. Avant, je voulais pas l'entendre. Maintenant, je veux qu'elle bouge. Je veux qu'elle parle. Ne serait-ce qu'une fois. Elle vient de sembler de nouveau perdue dans ses réflexions et ses épaules de se voûter légèrement. Et pendant ce temps, ce que j'ai dit, c'est horrible. J'avais pas idée qu'elle le ferait. Je pensais pas vraiment. Enfin, si, je le pensais, sincèrement. Je désirais vraiment qu'elle soit morte. Alors, pourquoi est-ce que ça fait si mal alors que j'ai obtenu ce que je voulais? Ça fait mal. Je veux plus avoir mal. Je veux la rejoindre, m'excuser, lui dire que je regrette, que je veux pas la laisser seule, parce qu'elle doit souffrir là où elle est. Elle est seule. Elle n'a personne pour elle. Quand j'y pense, ça me rend malade. J'ai envie de vomir. Elle vient de la prendre dans ses bras. Je suis certaine qu'elle sait que tu ne pensais pas ce que tu disais. Tu l'as dit toi-même. Elle t'aime. Et je suis sûre que malgré le fait qu'elle ne souhaitait pas, en quelque sorte, te délivrer, elle sait que tu l'aimes et que tu ne lui veux pas du mal. Je comprends pas pourquoi t'es si gentil. Ma mère, elle avait raison. Je suis qu'un monstre. Je sais faire que du mal autour de moi. Je peux pas être accepté. Et ce que vous dites, vous mentez. Vous voyez en moi quelque chose qui n'existe pas. Vous vous trompez. C'est ma mère qui avait raison. Et quand vous verrez que vous avez tort, je veux pas voir ça. Je veux plus. Je veux plus. Bien, une certitude que je tiens, c'est bien celle que j'ai perçue lors de notre première rencontre. Je sais à quel point tu peux être perdu et troublé, partagé entre tous ces sentiments et mêlé à la douleur. Crois-moi, la douleur, elle aveugle et elle ne fait que décupler la souffrance. Je sais aussi que
cela finit par s'estomper un peu, alors il nous est permis de mieux discerner ce qu'il le faut. Quand Malémo est mort, je pensais que je ne m'en remettrais pas. Et sans Marco, je pense que je ne serais plus là. Je n'aurais plus envie de rêver, je n'aurais plus envie de naviguer et de m'émerveiller du ciel la nuit, lorsque tous les deux nous utilisions ce drôle d'instrument qui, entre nous, je ne sais toujours pas bien utiliser. Mais grâce à Marco et grâce à la douleur qui s'est peu à peu estompée, j'ai pu préserver ce que l'on avait bien voulu me montrer, et alors j'ai pu écarter les doutes et les incertitudes. Je suis sûre qu'un jour je serai capable de naviguer toute seule et d'être le capitaine de mon propre navire, comme toi. Mais il faut du temps pour que tu guérisses, car toute douleur demande à être soignée. Et je serai là pour les effacer comme j'ai commencé à vouloir le faire avec des blessures physiques. Si je le peux, et je le peux, je serai ce beau pour ton cœur, si tu veux bien l'accepter. Et à Yun de rapprocher la boîte où se trouve le cœur de Théa, de le lui tendre. Cœur qu'elle observera avec une forme d'hésitation. Et ce faisant, ce que tu percevras, c'est la voix derrière de Raphaël de se faire entendre. Ce que j'ai envie de te dire, Théa, c'est un conseil que je donne souvent à Yun. C'est que tu n'as pas endossé sur toi absolument tout. Si ta mère en est arrivée jusqu'à cette extrémité, c'est qu'elle était foncièrement malheureuse. Et sa décision ne saurait se résumer à ce que tu as fait. Tu sais, par le passé, j'ai déçu tellement de personnes que je ne saurais me rappeler de toutes. Mes parents, qui attendaient de moi que je reprenne le domaine. Mes amis, mes conquêtes, dira-t-il en regardant vers toi, Yun, que j'ai fini par rejeter parce que j'étais trop mis sous pression. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais juste être libre, quitte à blesser. Et il a fallu attendre de trouver une personne capable de m'accepter avec mes petites qualités, mes gros défauts, pour commencer à changer. Rencontrer une telle personne capable de voir à travers mon masque, c'est un sentiment vraiment précieux qu'il faut savoir entretenir de toutes ses forces. Et cette force, elle nous vient de cette personne qui nous accepte. Ma force me vient de Yun, qui m'a accepté. Et Théa, vois autour de toi, compte donc toutes ces personnes
parmi lesquelles elles sont prêtes à présent à t'aider, qui t'acceptent pour ce que tu es. Ce qui t'est arrivé est foncièrement horrible. Ça nous touche tous. Nous nous inquiétons tous pour toi. Il est normal d'en souffrir. Il est normal de pleurer. Il est normal de s'en vouloir. C'est un sentiment humain. C'est la preuve que tu n'es pas un monstre. Contrairement à ce qu'on a pu te répéter si souvent, tout le temps, sans s'arrêter. Maintenant, quand je te regarde, je vois plus l'humaine que le monstre. Et sache que Yun, qui t'a adopté comme sa fille, eh bien, à présent, c'est ainsi que moi-même je t'estime, et je t'accepte. Comme plusieurs personnes t'ont déjà accepté, Philippe, Idao. Tu fais partie d'une famille à présent. Tu n'es plus seul, Théa. Il y a des gens qui sont là pour te soutenir, et nous le ferons. Au lieu de regarder Raphaël avec un regard empli de tendresse et d'amour. Théa qui sera un moment mythique. Je sais pas. Je suis peut-être pas responsable de tout, mais je suis quand même responsable. C'est moi qui ai provoqué cette décision. J'ai fait ce qu'il y avait de pire à faire. Maman, elle avait besoin d'aide. J'aurais dû l'aider, mais je l'ai pas fait. Comment je peux me pardonner de ça? Tu n'as pas à t'en vouloir, on te l'a dit, Théa. C'était sa décision et elle était malheureuse, elle a réagi par désespoir et tu t'es interposé pour me sauver alors que je voulais te protéger. À cet instant, c'est toi qui étais plus importante. C'est toi que je voulais pas perdre. Bien, comme moi, en cet instant, je ne désire pas te perdre non plus. Et il ne faut pas que tu t'en veuilles pour le cœur malheureux de Lisa. Nous avons, après tout tenté pour essayer de lui faire comprendre tout ce que nous souhaitions lui faire voir, mais ce n'était peut-être pas le meilleur moment. Et comme je te l'ai dit, ce n'est la faute de personne. Nous ne pouvons pas toujours tout prévoir des réactions de chacun. Et il faut voir au-delà du geste. Est-ce qu'il me pardonnera un jour? Je suis certaine que c'est déjà le cas. Tu la connais et elle n'a jamais voulu te faire du mal. Et en se rendant compte de sa propre
erreur, elle vient de baisser un peu la tête. Elle a dû terriblement s'en vouloir. Moi, je voudrais lui dire que je lui pardonne. Je suis sûre qu'elle l'entend. Qu'elle le sait. Est-ce que tu sais ce qu'il s'est passé exactement à cet instant? S'est-elle effacée? Je sais pas ce qu'elle a fait, mais j'ai ressenti ce qu'elle a fait. Elle reviendra plus. Elle a dit que elle m'offrait ce que je lui demandais. Elle m'a écouté. Malgré tout, je suis sûre qu'elle a compris que tu ne souhaitais pas sa disparition. Et que quelque part, elle t'a accordé la liberté. Qu'elle ne t'en veut pas. Tu la connais. Autrement, elle aurait probablement déchaîné plus encore sa fureur. Et nous ne serions pas là. Est-ce que je finirai comme maman? Non. Non, parce qu'au final, je pense que Lisa était bien seule. Et aveuglée dans ses propres rêves, ses propres cauchemars, en se liant à Romulus. Mais il ne faut pas douter de son amour pour ses filles. Et puis, je songe à une chose, mais peut-être qu'Irène serait en mesure de nous expliquer un petit peu plus ce qu'il s'est passé. Et également de t'aider, Théa, à comprendre. Est-ce que tu souhaiterais que je t'accompagne pour aller lui parler? Je sais déjà ce qu'elle dirait. Je pense que tu serais surprise. Mais que dirait-elle, selon toi? Elle m'expliquerait par quel moyen maman elle s'est tuée. Mais ça, c'est pas important pour moi. Non, ça ne l'est pas en effet. Reste que cela pourrait nous aider à la comprendre. Si tu désires que j'aille lui parler seule, je le ferai. Pour le moment, je veux pas. Je suis pas prête. Tu as tout le temps. Et je serai là. Et
Les promesses que tu m'as dit, c'est vrai, t'as pas menti? Non, je n'ai pas menti. Je ne t'ai jamais menti, Théa. Tu seras toujours là? Toujours. Tu reverras des larmes de sang lui couler, commencer à sangloter. Larmes que j'essuierai de mes mains. Et tu sens que fébrilement elle cherchera à lever les bras vers toi. Et bien je la serrerai forte contre moi. Je la bercerai doucement, caressant mes cheveux. Et tu pourras percevoir, quoique un peu difficilement avec les bandages, que ces blessures commenceront doucement à se résorber. D'esquisser un léger sourire et de fermer les yeux un instant. Puis se reculera un petit peu et reprendra la boîte qu'elle mettra sur ses genoux. Est-ce que tu accepterais de le récupérer? Non. Je te l'ai donné. Il est à toi. Bien. Je le garderai alors toujours avec moi. Et sache que si un jour tu souhaites le récupérer, alors tu pourras te sentir libre de le faire. Je ne vois pas là comme étant une marque de méfiance, bien au contraire. Et quand bien même tu dis qu'il m'appartient, c'est faux. Avant tout, il est à toi. Alors tu pourras te sentir libre de le récupérer n'importe quand. Cela ne voudra pas dire pour autant que je t'abandonne, que tu dois t'en aller. Pour le moment, C'est une partie de toi. Pour le moment, je veux que tu le gardes. Je le protégerai au péril de ma vie. Je te fais confiance. Moi aussi, je te fais confiance, Théa. Et elle tendra la main où repose toujours l'œil qu'elle lui a sculpté. Puis, je voudrais bien que tu me montres aussi comment tu fais. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de faire, après tout. Je voudrais que mon collier soit immense. Elle aura un léger sourire fugace. J'aimerais te montrer, mais j'apprends seulement. C'est Philippe qui m'a montré. Et il m'a promis de continuer à me montrer pour les prochaines nuits. Eh bien, dans ce cas-là, si cela te va aussi, je voudrais bien participer. J'aimerais bien que nous écrivions des histoires ensemble. Aussi de cette façon. Elle regardera Raphaël. Et si tu souhaites te joindre à nous, tu es bien sûr le bienvenu. Eh bien, c'est toujours mieux que d'être renvoyé de sa propre chambre. Donc oui, je viendrai avec vous. Très bien. Parce que, outre les yeux, me semble qu'il y a aussi
des orteils et des doigts qui allaient avec le reste. C'est vrai. Je serais très curieuse de... J'ai plusieurs idées. Eh bien, cela fera une activité de famille, dira Raphaël. Ayun de sourire à son tour. Effectivement. Et puis peut-être que nous pourrions commencer à dresser ensemble un carnet de voyage où je pourrais éventuellement dessiner ce que je vois et toi Théa sculpter de jolies choses et toi Raphaël eh bien tu feras bien ce que tu veux. Je note. Oui, il est vrai que je n'ai pas de talent, donc merci de me le renvoyer à la figure. Ah, je suis sûre que tu as un talent caché que J'en trouverai un. Je vous laisserai pas trop me distancer. Je suis sûre que tu te débrouilles très bien avec une mandoline. Peut-être. Nous mettrons ainsi nos aventures en chanson. Je suis certaine qu'Hideo serait ravi. Ça, pour le coup. Avec un petit coup dans le nez, je suis sûre que ça passera très bien. Il est capable de tout apprécier avec un petit coup dans le nez. Ah, nous aussi. Il apprécie déjà ses propres tableaux. Il faut le vouloir. Ah, oui. Ce qui semblera détendre en parallèle Théa. Même si elle reste tout de même assez silencieuse, réservée. Ayun d'ajouter. Puis nous surpasserons ainsi avec nos propres œuvres. Ce qui ne sera pas très compliqué. Effectivement, il nous faudra trouver des challenges beaucoup plus compliqués. Je pense notamment à Flora. Elle est déjà plus douée que son maître. Et oui. Et puis, il y a d'autres personnes de talent. Il y a Philippe qui a manifestement un grand talent pour sculpter le bois. Cela te fait un objectif, Théa. Théa d'acquiescer silencieusement. Et... veux-tu arrêter maintenant? Ça me semble être plutôt bien. Ça me semble bien aussi. Du coup, arrêtons.